Ça y est, Trump va devenir président, il a dit un peu ce qu'il allait faire pour commencer un peu. Trump, pour sa présidence, veut envoyer les Palestiniens en Indonésie. Bah, je pense que les Palestiniens, ils ont pas demandé des vacances, ils ont juste demandé d'arrêter d'être bombardés, comme je pense que les Israéliens veulent arrêter les attentats, tu vois. Et puis j'aime bien, on n'a pas demandé aux Indonésiens. Fait quoi? Ben nous, on veut personne, nous, on est déjà 1 milliard chez nous, enfin, on est déjà serré, hein, vous savez, on a un petit 32 mètres carrés, quoi, tu vois. Non, mais c'est marrant qu'il y ait d'autres gars d'un autre pays qui disent, toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme si demain, il y a les Suisses qui disent, bon, bah, les Français, allez, vous partez tout de suite en Australie, vous allez enculer des kangourous. Non, mais calmons-nous, quoi, calmons-nous. Non, mais tu sens qu'il essaie de trouver des solutions, un truc, malheureusement, il n'y a pas de solution, tu vois. Et pour lui, la solution, de toute façon, c'est de déporter les choses. Écoute, apparemment, il s'est inspiré de quelqu'un. Alors, en fait, ce qu'ils veulent, les gens, c'est la paix. En fait, ils veulent juste leur petite maison, leur petit appartement, et qu'on arrête En fait, Trump arrête la guerre, tout simplement. Bon, elle est en cours d'arrêt, normalement. Alors, où on parle, normalement, elle est pas loin d'être arrêtée. Même si je t'avouerais que ça change très très vite, malheureusement, dans ce cas-là, quoi, tu vois. Non, mais les Indonésiens, ils vont pas dire, bah venez, si, vous allez vivre où? Bah, je sais pas. En fait, en plus, c'est marrant parce que Trump, comment il a décidé que ça allait être en Indonésie? Il s'est dit, bon, allez, on va prendre un pays musulman, Marseille, non, l'Arabie Saoudite, je suis quand même pote un peu avec eux, quand même, ça serait con de les dégager. Tiens, quoi? Il y a un truc dans les îles là? Ah oui, en Asie là? Oh, Ok, bah très bien. Allez, musulmans chez les musulmans. Allez, vous allez musulmaner ailleurs là-bas, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonne journée. Hein? Et puis ils vont partir comment? En bateau, en avion, mais en fait, c'est complètement ridicule comme idée. Mais bon, c'est Trump. Hein? Bon, il a promis aussi, dès son élection, de signer une centaine de décrets. Hein. Vous allez dire quoi? Des décrets pour que les gens soient moins pauvres? Ah. Une des premières lois quand Trump va être président, ça va être d'interdire les transgenres à l'armée et dans le sport féminin. Et ben ça va bien aider les gens qui souffrent aux États-Unis. Les gens qui ont pas assez d'argent pour les médicaments, tout ça. Bah ils seront contents. Il y a plus de trans à l'armée aux États-Unis en sport. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre des gens, putain, des trans? Alors apparemment, j'ai lu en commentaire, hein, c'est le combat contre le wokisme. Apparemment, le combat contre le wokisme est plus important que le combat contre la pauvreté. En fait, il faut être deux pour être un combat. Et je crois qu'il y a personne qui veut se combattre. Il y a que vous qui combattez le wokisme. Et les trans, ils ont rien demandé. Ils veulent juste vivre leur truc, quoi. Tu vas les interdire de faire un ping-pong, c'est ça? C'est ça que tu veux me dire? Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est le gars aussi avec qui il va travailler, qui va gérer l'armée, qui est contre les femmes dans l'armée. Bah voilà, ils sont contre les trans, contre l'armée. Ça va pas faire beaucoup de monde au final. Hein. Peut-être qu'ils vont faire avoir la même armée que l'Indonésie. Hein. Bah après, comme ils veulent envoyer les Palestiniens en Indonésie, il y aura peut-être plus d'argent à l'armée en Indonésie. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Des trans, de vivre dans notre société, d'être mieux intégrés, tout ça. Et il y a des mecs qui leur cassent les couilles, qui en font un combat général, alors qu'en fait c'est du cas par cas. Et en plus c'est simple, c'est simple. Une personne trans, c'est une personne, c'est un être humain. Et va pas plus loin en fait. Et c'est pas comme ce que pensent certaines personnes, ils me contaminent. Ah, ils me contaminent. Attention, je vais devenir trans. Non, ça marche pas comme ça, putain. Une des premières lois que va faire Trump quand il va passer aussi, c'est l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Mais les Mexicains, ils veulent pas se battre contre les Américains. Hein. Ils veulent vivre aux États-Unis, c'est pas pareil. Hein. Ils veulent pas faire la guerre. Ils sont là, non, mais moi je veux manger, je veux vous amener des tacos. En fait, les Mexicains, c'est juste des gens sympas. Ils arrivent avec un plat de tacos, ils vont regardez, machin. Bon, ça va avec aussi la fin du droit du sol. Tout ça, on est d'accord que c'est son côté extrême droite. Hein. Son côté, on accueille personne, même si on pourrait accueillir que des gens. Hein, mais on accueille personne. Ça va aussi avec le grand programme pour le renvoi des gens chez eux. Il veut renvoyer plusieurs millions de personnes. Et là, je peux te dire qu'il va falloir en avoir des avions pour qu'il y ait personne pour envoyer autant de gens, tu sais. Ah mais là c'est des taxis, t'as qu'à faire des trains. Ça a bien marché une certaine époque. Bon ben voilà. Les mecs ils sont là, ils bossent tranquille et puis ils bossent au noir bien sûr parce que on est aux États-Unis, les riches ils embauchent au noir bien sûr et puis ils sont là, à quoi faut que je reparte chez moi mais au final je n'ai plus de racines là-bas, moi je suis américain, restez-moi américain. Il récite, t'auras beau réciter l'hymne américain, tu vas partir mon pote. Moi je mets une petite pièce là-dessus, c'est que ça ne se fera jamais. Il va faire comme fera Marine Le Pen si elle est au gouvernement ou si elle a le pouvoir en France. Ils vont renvoyer chez eux, allez, 100, 3000, voilà. Peut-être aux États-Unis un peu plus, peut-être ils vont en envoyer 20 000 chez eux. Enfin, chez eux, je sais pas ce que c'est. Et puis après, t'en entendras plus parler. Et puis pendant des années, ils vont dire, bon, on en a renvoyé. Mais vous devez pas en envoyer 3-4 millions, non, mais on en a envoyé 20 000, c'est déjà pas mal. Hein. Parce que n'oubliez pas que les sans-papiers, ça arrange qui? C'est les gens qui embauchent des gens pas chers. Et oui, donc du coup, ils ne partiront jamais. Hein, les sous-traitants de sous-traitants, qu'à la fin tu sais même pas qu'est-ce qu'il fait comme job, mais bon il est payé pas cher donc moi ça me va. C'est ça en fait les trucs. Donc en fait ça partira pas. Une des premières lois que veut faire Trump quand il va passer, quand il va devenir président bien sûr, c'est remettre le pétrole. Pétrole pour tout le monde. The America Petrol again. Voilà.
Bon, après, il faut en trouver du pétrole, hein, bien sûr. Hein, c'est toujours le truc. Hein. C'est marrant parce qu'il est pote avec un gars qui fait des voitures électriques, mais il veut faire le pétrole. Bon, tu sens qu'il a plein de potes, Trump. En fait, c'est le problème de Trump, c'est qu'il a plein de potes, il sait pas qui. Tiens, faut que je t'aide toi, faut que j'aide toi, faut que j'aide toi, faut que j'aide toi, faut que j'aide toi. Tu vois, il a trop de gens à aider, trop de riches à aider, quoi. Et c'est vrai qu'il faut aider les riches, c'est pas facile d'être riche à notre époque, ok, mon pote. Une des premières lois que veut faire Trump, c'est aussi gracier les attaquants du Capitole. Voilà. Donc, des gens qui ont envahi le Capitole, pour Trump, vont être graciés. Ils ont agressé des gens. Hein. Ils ont forcé la porte des trucs. Hein, c'est comme s'il y avait des gens qui rentraient dans l'Elysée. Et puis après, on dit, ah, c'est bon, c'était cool quand même. Imaginez juste, il y a des voleurs qui rentrent par effraction dans une maison, qui volent des trucs, qui agressent des gens qui sont dans la maison, tu vois. Ils ressortent, ils sont en prison, ils sont mis en prison. Le mec achète la maison, donc il est propriétaire, il dit, bon, c'était pas moi de toute façon avant. Donc allez-y, hein, vous pouvez les libérer. C'était pas moi. Les autres qui se sont fait agresser, bon, on s'en bat les couilles. C'est ma maison maintenant, c'est moi qui décide. Bah voilà, c'est ça que le résumé en fait. Une des premières lois que va faire aussi Trump quand il va être président, c'est bien sûr une réforme des fonctionnaires américains. Il va tous les dégager. Alors quand tu vas vouloir faire ton permis, tu vas être un peu dans la merde, mais bon, c'est pas grave, les Américains, ils sont contents, on va dégager la fonction publique. Quand tu vas être à l'hôpital, il y aura plus personne, de toute façon, il y a déjà plus d'hôpitaux là-bas, donc ils s'en battent les couilles. Quand tu vas... non mais, en fait, c'est un truc de ouf, tu vois. Alors, quand tu vas demander une autorisation, il n'y aura plus d'autorisation. En fait, ce que les gens comprennent pas, et ce qui m'énerve absolument avec ça, c'est qu'en fait, il met Musk pour virer tous les fonctionnaires, pour qu'après, Musk et ses potes fassent ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, les fonctionnaires, l'organisation qui gère tout ça, c'est des gens qui autorisent des choses à faire. Et en fait, tous ces riches-là, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les autorise à tout faire. Même des choses qui sont illégales, même des choses qui sont pas bonnes pour la planète, même des choses qui sont pas bonnes pour toi. Mais non! Là, du coup, ils peuvent tout faire. Ils peuvent modifier les lois et en profiter. Et en fait, en plus, Elon Musk va gérer les fonctionnaires et les fonctionnaires, des fois, sous-traitent chez Musk. Donc, il va être le vendeur, l'acheteur. Mais putain! En fait, je comprends pas qu'il y ait des gens qui se disent c'est normal. Non, c'est pas normal. Ah là là, putain. Tu veux que je te fasse un truc? C'est très simple. T'es vendeur de voitures, ok? Toi, t'achètes une tu t'achètes une voiture à toi-même, ok? Mais tu te l'achètes pas cher. Parce que tu t'en fous, c'est toi le vendeur et puis en même temps, c'est toi le client. Donc voilà, et c'est l'entreprise qui gère les voitures qui va payer le surplus. Et donc là, ça va être les Américains qui vont payer pour que Elon Musk fasse n'importe quoi. Et tous les autres, il n'y a pas que Elon Musk. Hein. C'est une bonne idée? Bah non. Bon, pour finir, une des lois que veut mettre Trump quand il va arriver au pouvoir, c'est de sortir de l'Organisation mondiale de la santé. Parce qu'apparemment, écoutez, Trump était très pro-chloroquine pendant le Covid, donc je comprends, tu vois, je comprends. Et comme ça, personne va lui casser les couilles quand tous les Américains, au final, ils ont pas de médecin, qu'il est obligé d'avoir Médecins sans frontières qui doivent venir dans des gymnases aux États-Unis pour guérir des gens. Mais ça, il s'en bat les couilles, tu vois. Il veut plus qu'on le force à guérir les gens, à donner des médicaments. Bah non, parce qu'il en a rien à foutre des gens, putain. Et ça, c'est bon parce que les gens votent pour lui. Donc, bah voilà, si t'as de l'argent, tant mieux. En tout cas, hein, c'est pour ceux qui ont moins d'argent. Hein, donc tes dents là, tout ça dégueulasse. Alors c'est pas l'OMS qui va te rembourser toutes tes dents, on est d'accord. Mais ils mettent quand même des règles pour qu'il y ait un minimum de dignité, minimum de santé dans ce monde-là. Écoutez, moi je suis pas un anti-Trump. Écoutez, si ça marche, et je vous le dis dans cette vidéo, hein, si ça marche, je retire tout. Et même je fais des excuses en vidéo. Promis, hein, avec cette même casquette. Tu vois. Allez, dis-moi en commentaire. Pas de bagarre, pas d'insultes, on s'en fout. Moi, ce que je dis toujours, faut prendre du recul. Donc prenons du recul sur tout ça, c'est pas très intéressant. On n'est pas américain. T'es pas américain. On en reparlera un jour de ça, les gens qui sont pro-Trump, alors qu'ils sont français. Bon. Et n'oubliez pas, hein, surtout, hein, si vous êtes pro-Trump, c'est que vous êtes d'extrême droite. Allez voir qui est à l'investiture de Trump actuellement, les seuls français qui y sont. Ah, c'est comme ça, les gars. Bonne chance. Et puis, alors, je sais que ça leur pose pas de problème à vous d'être d'extrême droite. Eh ben, faites vivre votre vie. Amusez-vous, kiffez votre vie. Courage les pauvres.